bien justement, j'ai imprimé pour vous les paroles d'une chanson qui s'appelle Qui est l'exemple de Rof. Alors, oui, toi. Stop, ça, attendez, ça va vraiment se passer là? Est-ce que c'est de là-bas qu'ils viennent aussi PNL et tout? Oh, vraiment, le sujet du live ce soir, c'est Dieu a-t-il maudit les blancs? Non, c'est trop. Alors, tout de suite, je vous arrête. Vous allez dire quoi, François Hollande? C'est du slop. Je vous montre cet extrait. Vous allez comprendre pourquoi je veux absolument regarder ça. Peut-être que tout sera pas marrant, mais je sens que le best-of de ce truc, vous aimez les best-of malveillants. Je pense que là, je peux être en malveillance archi-max, parce que là, vraiment, c'est François Hollande. Donc, moi, il y a François Hollande sur un plateau. À partir de là, tu es décrédibilisé à vie. C'est mon... Voilà, moi, en fait, tout le monde cancel, finalement. Et moi, mon niveau de cancel, c'est tu as invité François Hollande. Ça, c'est mon niveau de cancel. Je m'en fous, hein, pour avoir tué des gens, que ce serait moins grave que d'avoir essayé de réhabiliter François Hollande dans mon livre. C'est fou de pouvoir vous poser la question directe. Non, il n'y a pas de... Ils me disent pas s'il y a des présidents poissons. Vous êtes pote avec d'autres présidents? Attends, il y a qui encore là qui existe? Bon, il y a notre bon roi, ça, bon, j'ai compris que bof. Alors, des présidents vivants, il y en a 2 anciens, Nicolas Sarkozy et moi-même, et un actuel, qui sera bientôt un ex-président, lui aussi. Ouais, bah ouais. C'est vrai que... Le décor, imaginez, François Hollande est tellement un fils de pute que un putain de truc accroché au mur est en train d'essayer d'utiliser tous les atomes possibles pour se décoller et essayer de l'étouffer avec. C'est un truc de fou. Il a plus le droit d'y d'y retourner. Hein, là. Non, mais il peut y retourner la prochaine fois. Rien n'est interdit. On ne peut pas faire 2 mandats de suite. Oui, c'est ça. Plus de 2 mandats de suite, pardon. Waouh, il a l'air de bader. Moi, j'ai déjà fait des interviews où tu bades parce que la personne qui te pose des questions est extrêmement nulle. Et donc, je sais ce que ça... Là, je ressens ce que ça fait d'être François Hollande. J'ai beaucoup de personnalité ce soir, dis donc. Mais je sens vraiment ce que ça fait. Et là, vraiment, regardez, quoi. Analysez, là, ça se voit qu'il improvise, mais qu'il est en cringe max. Le temps est extrêmement lent, là, dans sa tête. Et... En plus, regardez, il y a écrit déter. Si ça, c'est pas un signe de la tapisserie. Je sais même pas ce que c'est que cette merde qui veut se révolter. Là, vous, par exemple... Voilà, c'est fini. Votre truc est tombé, c'est bien. Non, c'est exceptionnel. Oh là là, vous avez vu. Mais vraiment, François Hollande endort tellement les gens. Je vais continuer de vous parler. On va le faire en même temps, c'est pas grave. On va assumer. Je vais l'enlever comme ça. Et comme c'est tellement gênant. ça, on verra que c'est... Voilà, ça arrive. Vous avez vu à la Coupe du Monde, je crois que c'est quand Shakira le chantait, ils n'avaient pas gonflé assez les trucs et ça n'a pas fait la statue comme il fallait. En fait, je comprends. J'ai beau avoir dit t'invites François Hollande, je n'ai plus d'empathie. Mais malheureusement, je suis un être trop empathique. Je comprends que là, c'est le malaise et tu t'essayes de faire une galipette pour... voilà. Mais là, c'est... Pourquoi? Je suis sûr qu'elle-même, elle est en train de se dire mais pourquoi j'ai lui parler de Shakira, frère? Toujours une part d'improvisation, vous savez. Bah, c'est comme ça, c'est comme... même lui... Il tente de la rassurer, mais ça marche pas. Comme la présidence, on a un peu le même métier, sauf que... Il a fait 12. Moi, j'ai fusillé le Mali, quand même. On a tué Rémi Fraisse. On n'a pas relevé des bouts de scotch sur un décor de podcast. Non, mais quand même, on a passé la loi travail. On a permis l'élection de Macron en flinguant François Fillon. S'il te plaît, respecte-nous un peu. Et là, je n'ai qu'une envie. Parce que moi, j'ai vu ça passer sur ma TL. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai vu qu'il y avait une version entière. Je veux absolument, je veux ce poulet. Peut-être qu'on va devenir fou et qu'on va arrêter. Mais je veux ce poulet, quoi. Oui, Tu vas bientôt te revoir. Hein. Bah oui, c'était temps, il était temps. Quoi. Oui, c'est vrai. Attends, comment ça, c'est la 2e fois? D'accord, qu'on se rencontre. Ouais. Comment on en est arrivé là? J'imagine que vous étiez Attends. partisane de cette initiative. Tout à fait. Et que nous n'étions pas hostiles, donc pourquoi... Elle a demandé, c'est elle qui a demandé. Waouh. Je sais d'Usul que quand ils ont fait le backseat,
Peut-être qu'Usul nous a couillonné parce qu'on l'a trop critiqué, j'en sais rien. Mais en tout cas, Usul, et ça me paraît pas faux, nous a dit que pour le backseat, François Hollande ne voulait pas qu'Usul soit là. Et que justement, apparemment, Jean Massier a dit non, mais t'inquiète, il va préparer ses questions, les écrire à l'avance et il bougera pas de la ligne. Et lui, c'est un peu l'excuse qu'il nous a dit pour dire c'est pour ça que je pouvais pas parler, j'avais pas le droit par exemple de parler de son bilan. Donc déjà, genre, la serpillère qui est Jean Massier pour accepter de recevoir François Hollande en échange, on parle pas de ton bilan. Genre, le niveau de serpillère, c'est un truc de fou. Crary Hollande, c'est qui est Usul. Bah, en mode, c'est peut-être pas Hollande lui-même, mais ses équipes voient très bien que c'est un mec qui pourrait le piéger sur des trucs. Et d'ailleurs, Usul a eu 2-3 questions viteuf, piquantes, quoi. Mais alors, du coup, imaginez, si vous invitez Hollande et qu'il vous dit oui, le niveau de serpillère, hein. Ça veut dire que vraiment, il ne vous craint pas, quoi. Parce que s'il s'est mis à craindre backseat, frère... Pas envisager une conversation aussi libre que possible. Ouais, ça me plaît. Vous pouvez... Usul a dit qu'il devait censurer, il a dit ok, bah en mode, lui on lui a vendu en mode c'est bien que tu sois là quand même. Et lui il s'est dit oui, je vais faire de l'entrisme. Bon, le trotskisme a ses limites, hein. Je pense que voilà, c'est pas le seul fait d'armes d'Usul qui nous permet de penser ça. Mais je capte la réflexion d'origine. Faites votre micro un tout petit peu plus près. Merci beaucoup. Je vais faire votre bio parce que dans toutes les interviews que j'ai regardées ou écoutées, j'en peux plus qu'on me pose la même question. Ça me suis épuisée. Donc, vous naissez à l'ouest de la France, Rouen, n'est-ce pas? Oui. Votre mère est catholique, elle est sympa. Votre père est pas catholique et il est plutôt à droite de la droite. Il a voulu se présenter au municipal quand vous aviez 10 ans. Ça vous intéressait à la politique. Ensuite, vous avez fait un pensionnat. Je comprends la tapisserie, là. Il y a ma propre peau qui est en train de s'arracher d'elle-même et de glisser, là. Vous avez encore des potes de service militaire que vous avez retrouvés ensuite. Je comprends le truc de dire c'est pas intéressant de faire la biographie, mais du coup, pourquoi le faire en étant encore plus lente? Mariage pour tous, les attentats, la loi travail, en décembre, à la fin de votre... Waouh! Elle a réussi à dire un truc bien, entre guillemets. Ah, les homos, quoi. Un truc qui est pas sa faute, lol. Et un truc en mode, ça, c'est peut-être, allez, elle est peut-être un peu critique, quoi. Il y a la loi travail, mais il y a eu le mariage pour tous, ok? Il n'y a plus d'hôpital public et le code du travail est complètement broken. Mais vous pouvez, les PD peuvent se marier. J'espère que vous êtes contents de fou. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? On en est où? Pour l'instant, on en est. Je suis redevenu député. Je suis toujours convaincu que la politique, c'est très important pour nous tous et pour la France, dans un monde que vous pouvez regarder comme étant tourmenté, malheureux, grave. À cause de qui? En partie. Pourquoi les SGEG qui ont vraiment été aux commandes, ils font toujours genre c'est fou, hein? Ça va mal, hein? Parce qu'il s'y passe des guerres, donc il faut faire attention. La France, elle a un message à porter toujours, et c'est un des... La drop, la guerre après 10 secondes. Hein. Thème de l'élection présidentielle. Quelle France, d'abord pour... C'est elle et Modem, ouais c'est ça, ouais. Là c'est Fromentine, elle s'appelle. L'apaiser, la réconcilier peut-être, et puis quelle France pour agir en Europe et dans le monde. Voilà le sens de ce que je fais toujours, c'est-à-dire continuer à débattre, à convaincre, à faire de la politique. C'est pas un métier, la politique, c'est une conviction, c'est un engagement, c'est ce que je fais. C'est quand même un métier. On fait un travail en échange d'un salaire. Oui, mais ça s'appelle un mandat. Un métier, c'est quand on est fonctionnaire. Oh la baise! Bah moi je travaillais pas sous Zawa, j'étais en mandat, parce que j'étais président de Zawa Prod, donc j'étais mandataire. Donc j'étais les gars. Oh la douille frère. Et vous pensez... C'est pas ça la critique de fond, le mec joue sur les mots, la critique de fond c'est vous en faites carrière et du coup est-ce que vous pensez encore aux intérêts du peuple? Mais bon, vu qu'elle est incapable de rebondir, je sens que ça va être long. C'est pas que la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est un peu has-been? Bah non, c'est pas has-been au sens où il y a des élections, il y a des personnes qui sont élues, qui agissent au nom du pays. Si on trouve que c'est fini, ça s'appelle la démocratie qui serait terminée. Non, c'est pas. Non, je suis pas forcément d'accord. Je vais essayer de vous tenir la dragée haute, bien que je sois un peu impressionnée, mais parce que j'ai des convictions à l'intérieur de moi et comme je viens pas d'un milieu où la rhétorique est à la place, j'essaye de tenir quand même solide sur mes appuis. Allez, je crois en toi. Et puis vous êtes Ouais, il lui a dit allez-y en mode vas-y, joue. Il a vraiment dit vas-y Fromentine. J'adore, je sais même pas comment elle s'appelle. Du coup, je vais l'appeler Fromentine tout le long. Mais il est vraiment en mode vas-y. Vous voyez, vous essayez de pas trop m'impressionner comme ça, on essaie d'avoir un. Ok. Pourquoi je dis que c'est peut-être has-been? Parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de querelles de clochers, de binarité, de reprises médiatiques justement, desquelles je veux pas faire partie. Où en fait, on mise sur le buzz et pas sur l'écoute.
l'écoute, la critique, le débat, etc. Dans la politique, dans la débat. C'est ça la critique là ? Des conflits. Hollande est imprenable en interview. Non mais attendez. Est-ce que Hollande est si imprenable que ça en interview ou il tape juste des plombiers ? Tu vois, c'est dans les matchs de boxe, de lutte, de tout ce que tu veux, de sport de combat, on se pose toujours la question. Est-ce que là t'as vraiment tapé un mec fort ? Ou est-ce que t'as tapé un plombier polonais qu'on a trouvé et à qui on a fait croire un truc pour que juste t'aies une victoire de plus dans ta carrière ? Et là, je suis désolé, mais Hollande, je l'ai rarement vu face à des gens compétents. Donc je pense qu'il sélectionne avec ardeur ses combattants. S'il a peur d'Usul sous Jean Massier, je vous laisse imaginer. Enfin, il y a un souci parce qu'on voit bien que c'est pas propre à la France. Il y a une crise de la démocratie, une crise de la représentation, une crise des convictions, des idées, une radicalité, une extrémisation qui s'est portée. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans une partie de l'Europe. Oui, ça c'est vrai. C'est un contexte. Chez nous, enfin, on prend toujours les États-Unis. Je regardais encore hier soir un reportage où les gens pleuraient à l'élection de Obama. Les Français, au moment où Obama a été élu, ils étaient regardés dans des bars comme on regarde la Coupe du Monde en ce moment, et ils pleuraient à l'élection de Obama, alors que chez nous, ils seraient pas foutus de mettre en candidat quelqu'un qui est un tout petit peu hors de la norme de ce qu'on attend d'un politicien. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gonzesses. Il y a quand même, vous avez vu aux élections C'est municipales. ça la vie ! C'est ça la vie politique ! C'est ça la vie politique. On a dit quoi là ? On a parlé de concernisme, de mes couilles, de machin. Pas capable de mettre une gonzesse. Genre Marine Le Pen par exemple. Ça pour moi, ça veut dire que son avis critique sur François Hollande, c'est on aurait dû avoir Ségolène Royal. Fromentine est d'accord. Mais ça, les gens d'accord avec Fromentine en mode pas taper. C'est une meuf rebeu, faut pas la taper, attention. Pour moi, là, ils vont défendre ce podcast. Ils étaient déjà un peu en train de le faire. En mode non, mais Arachbait et tout, Dani, t'es misogyne. C'est un truc de fou. Il faut savoir un truc. Ça m'énerve, mais c'est pas tant elle, je la connais pas en vrai. C'est juste, c'est l'électorat de François Hollande en un sens. Tu vois, je pense qu'elle a un peu le seum contre lui en vrai. Mais ça a voté Emmanuel Grégoire tranquille. J'en doute pas une seconde, tu vois. C'est Hollande en fait, je supporte pas quand le bilan de François Hollande. On est dans la merde depuis 10 ans à gauche à cause de ça. Et on est encore dans la merde. On va peut-être se taper le fascisme à cause de ça. Mais vraiment, genre, c'est un truc de fou. C'est pour ça que je peux pas croire au cancel, frère. Hollande, il est là, il parle tranquille. Ça me rend fou, il est moins cancel que certains. Je crois que c'est la meuf de Navo. Ah bon ? Ah, mais c'est son ex, genre. C'est Laroui quelque chose ? Sophie Marie, là. C'est ça, c'est son nom. Ah, je viens de connecter le lore. Ok. Oui, mais par contre, ouais, c'est son ex il y a 100 ans, les frères. C'est son ex il y a 100 ans. Leurmademoiselle.com. Oui, du coup, oui, beaucoup de choses, c'est clair politiquement. Tout, c'est clair politiquement. Représentation de la politique, ça sera une représentation assez fidèle à ce qu'est notre société, qui a considérablement changé d'image, de couleur, de sensibilité. Mais c'est bien, comme ça apparaît déjà aux élections municipales, et ça se poursuivra, y compris à une élection présidentielle. Qu'est-ce qui vous avait enthousiasmé, c'est vrai, aux États-Unis, pays qui avait connu le racisme, qui avait connu... les États-Unis au passé, qui avait connu le racisme. Eh bien, il y a eu Obama, les gars. Et le racisme, c'est terminé aux États-Unis. La preuve derrière, ils ont élu Michael Jordan en président, juste après Obama. Et après, Angela Davis. Non, c'est un truc de fou quand même. Les 3 dernières élections, là, ça a été, tu vois, Obama, on aurait pu être un peu critique, mais là, après, c'est allé... Et là, Skip Ouria est en bonne lice pour les prochaines. Hein. Tout va bien. On est d'accord, Guillaume Play est un meilleur intervieweur. C'est dur, là, ce que je suis en train de dire. C'est extrêmement dur. Oh, vous dites oui. Le fait que je préfère Guillaume Play, c'est dire où on en est. Hein. Vous avez reçu, je vous le dis, François. Je vous vois un peu comme... Allez-y. Comme un ex. Ouais. Je sais plus bien. Non, putain de mec. Oh, ça, c'est la DA mademoiselle.com. Oh là. Après, en fait, si tu te mets dans la situation sociologique de être humoriste, un peu France Inter, mademoiselle.com, machin, évidemment que ta lecture politique du bilan de Hollande, c'est mon ex toxique. Évidemment, puisque c'est le summum de ce qui peut être pas bien. Pourquoi on n'est plus ensemble ? Je me dis, on va boire un café, on va voir. Et vous pouvez pas me convaincre qu'on remette le couvert, c'est pas possible. Ça se fait la flemme, quoi. Voilà, on a déménagé, tu prends le sel, je prends le cumin. Vous voyez, hein, on a séparé les biens. Mais je me dis, et pourquoi pas ? Mais en fait... Je peux pas. D'abord, on veut jamais revivre la même chose. Vous non plus. Ça, vous l'avez dit dans une interview. Oui, j'ai pas de soif de pouvoir non, parce que c'est bon, j'ai fait. On va pas essayer. Ça vaut pour un couple aussi. On va pas essayer de faire
en mieux ce qu'on n'a pas réussi à faire ensemble. Même si on a fait des choses formidables, même si on a des souvenirs qui nous lient, on veut dans une autre... Tu n'es pas mon ex, François Hollande. Tu es responsable de la mort de la gauche, frérot. Ah, il a lui attendu cette façon de s'en sortir. J'en peux plus. Mon ex, je l'ai un peu aimé au moins. Pas toi. Pour vous mettre à la place alors que vous étiez exempté, dans quelle autre chaussure vous pourriez vous mettre pour justement comprendre que oui, bien sûr, il faut pas avoir de rancune. Oui, bien sûr, il faut avoir de main. Mais pour ça, il faut pouvoir se permettre d'avoir de l'espoir en l'avenir. Oui, il faut avoir aussi de la liberté, de la lucidité, de la liberté. Et là, on n'a plus grand-chose. De la lucidité, parce qu'on ne peut pas nier ce qui est devant nous et ce qui nous pèse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et de la liberté en se disant, est-ce que je peux encore faire quelque chose d'utile ? Et quand on en est à foutre des couvertures de survie sur les fenêtres, on n'a pas... Enfin, l'horizon est pas dingue, quoi. Oui, voilà. Mais moi, j'ai été président dans une période où on a pu faire la COP21, vous vous rappelez, les accords de Paris, etc. Donc, il y a eu une prise de conscience. Oui, la fameuse COP21. Alors, je me rappelle, je le cite tout le temps, mais on va le reciter. Manuel Valls, un président ne devrait pas dire ça. La loi surveillance, sécurité. D'ailleurs, une loi dont la gauche a un peu rien eu à foutre. Je me rappelle très bien. C'était vraiment, t'avais les 3-4 libristes qu'on avait quelque chose à foutre. Mais ça a permis de déloger tous les zadistes, Notre-Dame-des-Landes... tous les militants un peu radicaux écologiques de la COP21, plus que ça a aidé à combattre le terrorisme islamique. C'est pas Dani Caligula qui le dit, c'est Manuel Valls, dans le livre officiel de François Hollande. Donc la source me paraît quand même sérieuse. Que toutes les décisions ont été en rapport avec la gravité qu'on avait déjà identifiée. On savait que le réchauffement de la planète pouvait être à 3 ou 4 degrés Celsius. C'est ça qui rend ouf. Et on se dit, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait ? Sans doute pas. La France en a fait peut-être un peu plus que les autres, mais beaucoup moins que ce qu'il aurait fallu faire. Et parce qu'une affaire de climat, c'est pas simplement la France ou même l'Europe, c'est le monde entier. Les deux pays émetteurs de CO2, c'est le plus émetteurs de CO2, c'est la Chine et les États-Unis. Mais attends, la Chine ? Putain, ça veut dire qu'en vrai, en France, ça va ? Je me demande bien ce qui autour de moi a été fabriqué en Chine, dis donc. J'ai vraiment des doutes. Il est où mon téléphone ? J'ai vraiment des doutes, Qu'est-ce qui est fabriqué en Chine ? Parce que du coup, si c'est pas moi qui consomme, c'est que tout va bien. Ah, attends, c'est quoi ça ? C'est un chargeur ? Je me demande vraiment des choses fabriquées en Chine qui... Non, mais c'est bien ça. Nous, du coup, on pollue pas vu qu'on achète ailleurs. La blanche of all time. Ah ouais, là, c'est... Oh, moi, je commence à me dire, mais est-ce que Modem serait pas un peu vraiment arabe quand je vois ça ? Non, mais vraiment, genre, je crois j'avais oublié c'était quoi les blanches. J'ai une flemme. Il y a une grosse flemme. Il y a vraiment du travail à faire. On a bien fait de se voir. Gros sur la patte. Mais prenons l'idée des nôtres. De la défense. On doit se défendre contre des menaces extérieures. C'est pour ça que il faut quand même consacrer un certain nombre de nos crédits budgétaires pour nos armées. Mais il faut se défendre aussi contre le climat. C'est une certaine forme d'agression dont nous sommes nous-mêmes coupables. Ouais. Le climat aujourd'hui est ce qu'il est, c'est parce que nous avons laissé aller et nous avons même eu des processus d'industrialisation qui ont été avec les énergies fossiles. Rouler au gasoil pendant longtemps, machin. Exactement. Donc il faut se défendre, y compris contre nous-mêmes. C'est ça l'idée. Alors effectivement, peut-être qu'il faut prendre une partie des crédits qui sont aujourd'hui sur la défense pour dire notre défense, c'est aussi contre les catastrophes possibles, les tsunamis, les incendies. Donc notre défense, c'est pas simplement une défense nationale militaire, c'est une défense globale. Ouais. Et ça, je pense que c'est une bonne idée de dire, oui, il faut qu'on se défende. Il faut se défendre individuellement, quelquefois, parce que ça s'appelle l'adaptation, on s'adapte à ce qui se passe. Et il faut qu'on se défende collectivement et pas simplement avec des moyens militaires. J'aimerais bien un peu. Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais même, il est vraiment prêt là à faire une nouvelle campagne ? Il croit vraiment là que ça va convaincre des gens, ça vraiment ? Genre là, vraiment, je me mets à penser à son public. Son public, c'est quand même des go comme elle, des Clément Viktorovitch. Bon, ils sont un peu plus, peut-être, maîtrisent la rhétorique politique. Mais personne n'est convaincu par ça, on est d'accord. Là, je pense même que le lore parisien slopesque vive Obama. C'était bien quand c'était Obama. Le monde, il est sombre depuis Trump. Avant, tout allait bien. Même ce lore-là peut pas être convaincu par des phrases comme ça, en fait. L'ennemi de l'extérieur est à l'intérieur. Oui, trop bizarre la phrase. Pourquoi une fois qu'une loi est votée, parce qu'elle peut être votée, elle va être votée, elle doit être votée, est-ce qu'il va y avoir les décrets d'application ? Est-ce que ça va se faire ? Est-ce que ça va se traduire ? Est-ce qu'il y aura les moyens ? Continuons la pression. La démocratie, c'est pas ça. Pour une fois, excellent ! Pour une fois que le Conseil constitutionnel, âge moyen du Conseil constitutionnel, 3500 ans. Les mecs, c'est des vampires depuis 3 millénaires. Et pourtant, malgré tout, heureusement qu'ils sont là des fois. Heureusement qu'il y a encore un semblant de reste de la Constitution qui nous protège un petit peu, quoi. Quand bien même, d'ailleurs, on essaye de plus en plus de la bafouer. Genre...
simplement mettre son bulletin, c'est déjà pas mal, hein, dans l'urne le jour de l'élection, c'est de se mobiliser. S'il y a des causes, il y a des causes qui vous tiennent et qui nous tiennent à cœur, eh bien, il faut y aller. Il faut aller continuer à se battre. On n'obtient rien sans le mouvement. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai fait voter... c'est vrai. Pardon, juste, mettez une épingle dans ce que vous alliez dire pour pas l'oublier. Je l'oublie pas. Ça, c'est fort. On n'obtient rien sans pression. Ouais. On peut pas juste demander et on obtient. Ah non, heureusement d'ailleurs. Parce que la démocratie, c'est faite de mouvement, c'est fait de... Il y a des gens qui ne sont pas toujours d'accord, donc il faut aussi défendre des idées. Putain, je suis d'accord avec Hollande. C'est grave que je suis d'accord avec Hollande dans un podcast qui est fait par une meuf qui est clairement plus à gauche que lui. Qu'est-ce qui se passe ? Je reprends ma petite épingle. Durant mon mandat, j'ai fait adopter par le Parlement la loi sur le mariage pour tous. Ça a été des années... Oh non, et voilà. Alors, les PD J'adore la phrase de fou. On est content d'être instrumentalisé depuis 10 ans. On vous a donné un pseudo-droit. En vrai, c'est bien basé, hein. Mais que vous aurez dû avoir depuis longtemps et qu'on aurait dû passer en mode « Ah ouais, au fait, on a oublié de mettre à jour le fait qu'ils peuvent se marier. » Bah vas-y, on le fait. On le vote à l'Assemblée nationale. C'est en bas, dans Libération, 8e page, les homos peuvent se marier. Voilà, fini, fin. Comme dans beaucoup de pays, en Europe d'ailleurs. Mais il a fallu que François Hollande milk le lait vraiment pendant 1 an, comme ça il pouvait passer toutes ces lois antisociales de cons là et gouverner en ayant l'air de gauche. Il s'est dit en plus tiens je vais aller mettre Fromentine Taubira, comme ça c'est une meuf noire qui s'en occupe, double combo woke, et elle en prend plein la gueule, on lui jette des bananes dans la rue sur le visage, et je suis de gauche pendant 1 an sans problème. Et maintenant ça fait 10 ans, le mec son bilan il est lourd, je l'ai rappelé 100 fois, le Mali, le travail, machin, les manifs, la répression, des fossoyeurs de la gauche. Il a le bilan le plus lourd du monde. Il a encore à nous dire, quand même, grâce à moi, les DEP, ils peuvent se marier maintenant. Donc, je suis de gauche, hein. Obama, ça me rend fou. Hein. La bataille pour l'abolition de la peine de mort, elle n'est jamais terminée. On pourrait dire, oui, mais c'est dans la Constitution ou c'est dans les lois fondamentales. Ça ne bougera plus. Mais on peut faire voter un référendum. Certains tenteront d'aller vers peut-être un référendum pour cette question-là. Oui, c'est vrai que ça me paraît pas inenvisageable là où on en est aujourd'hui, qu'il y ait d'un seul coup sorti d'un chapeau de clown une idée qui dirait ah tiens, et si on remettait la peine de mort machin. C'est vrai. Donc il faut toujours galérer, c'est ça le... C'est pas galérer, Et alors, comment elle va être surprise quand la peine de mort va revenir avec l'argument de violence faite aux femmes et aux enfants à travers la loi intégrale notamment. Ah, il s'agirait de réfléchir à un moment donné. Faut toujours être sur le bateau. Ok. Oui, et comment ouais, s'il y a du vent porteur, c'est mieux. Ouais, c'est ça. De base, il y a plein de queers qui étaient hostiles à l'idée du mariage gay. Et je dis queer dans le sens à distinguer des gens qui allaient se revendiquer trans pédéguines en opposition, par exemple, à l'identité LGBT. C'est-à-dire le jour où nos discours sont transformés et récupérés par l'État et qu'on devient... et que notre cause elle est institutionnalisée, c'est aussi un meilleur moyen. On gagnera certains droits, mais attention, parce qu'on va aussi bouffer. On va aussi nous bouffer, nous dire là, vous avez le droit, par exemple, de vous marier, d'être un peu normatif, mais cassez pas trop les couilles. Vous voulez baisez-vous. Vous voulez d'autres choses, baisse ta mère, calme-toi. L'État a reconnu ça, maintenant, reste tranquille. Et c'est pour ça que plein de militants queer aussi pouvaient dire oula, attention, et qui voyaient très bien l'instrumentalisation qui a été faite. Et d'ailleurs, le fait d'avoir fait rentrer les homosexuels dans le rang, aujourd'hui, produit aussi l'homonationalisme. C'est pas la seule raison, mais si t'as plein de militants homos qui aujourd'hui sont RN et qui se disent bah c'est bon, et le mariage homo est acté, on peut dégager les Arabes. Genre vraiment. Genre je schématise un peu là parce que c'est des sujets on en a déjà parlé avec plus de précision, plus en longueur et tout. Mais ça paraît important à dire là quand même pour un peu contrebalancer le côté un peu oui c'est vrai que ça c'était bien Hollande. Bravo Hollande, c'était très bien. Est-ce qu'il y a des fois où vous êtes senti déprimé, genre comme moi là, genre regarder cette interview. Non! Mais il y a plein de gens qui veulent de la malveillance et souffrir. On a envie, c'est un stream masochiste. Si vous ne supportez pas le masochisme, vous courez.
vous voyez Hollande, vous avez des pustules et ça vous fait mal, je comprends. Mais vous cliquez sur un... Bon, il n'y a pas d'autre stream ce soir. C'est vrai que vous savez pas, je suis en train de regarder la concu. Je me suis dit, bon, il y a Antoine Daniel. Bon, bah, il y a Antoine Daniel. Mais voilà, on se fait du mal. Et ceux qui apprécient qu'on se fasse du mal, qu'on se tape sur les couilles et que ça nous donne un peu de plaisir, on continue. Plutôt merguez ou plutôt chipot? Oui. C'est ce que Fromentine aurait fait. Désolé Fromentine, mais là en fait j'essaye d'avoir un peu de bonheur ce soir et malheureusement c'est que en pensant à toi. Je suis plutôt entrecôte, moi, donc... Ah ouais, mais il y a un petit... Ça va, basé. Voilà, ça y est, je l'aime bien. Petit C'est le but, problème de ces podcasts-là. Tu le rends humain, me le rends pas humain. Voilà, oui, c'est vrai. Est-ce que ça vous embête pas de parler de ça alors que là, vous êtes quand même en costard et tout avec la petite rose en brochette, non pas en brochette, en pins. Pas encore en brochette, mais non, je suis dans ma tenue professionnelle d'une certaine façon. Parce pareil, que ça, canicule, costard. Oui, parce que ça, j'ai toujours pensé que quand on représente les autres, ce qui a été mon cas longtemps, comme député, maire, etc., et a fortiori président, il faut avoir le respect pas simplement de la fonction, le respect des autres. Quand vous allez voir le médecin, vous préférez qu'il vous reçoive en blouse blanche que en tenue civile. En blouse propre. En blouse propre, exactement. Waouh. Bah, quand vous allez dans un restaurant. Le Foucault en moi, cette phrase de fou. Vous voulez que le professionnel vous accueille en blouse blanche? Non. Le Foucault en moi, non. Je veux qu'il me fasse un check et me dise ça va bien frérot depuis la dernière fois. Comment ça se passe ces petites dépressions? Tu veux un peu de THC? Allez vas-y, je t'en mets un peu, ce sera remboursé. Vas-y, tranquille, on se redit. Je préférais qu'il m'accueille comme ça moi perso, mais bon. Vous avez tous les mêmes ou vous en avez plein? Et est-ce que c'est vous qui choisissez vos costumes le matin? Oui, c'est moi, oui. Oui. Je n'en ai pas beaucoup, mais j'ai choisi quand même, oui. Vous en avez combien? Bon, je peux être une dizaine quand même. Ouais. Oui, bah oui, il faut bien faire le... Ouais. Est-ce que c'est vous qui allez au pressing? Non, c'est pas moi qui vais au pressing. Vous avez quelqu'un qui s'occupe de ça pour vous? Oui, il y a quelqu'un qui va porter mes vêtements. Vous pourriez... Waouh, limite c'est la question un peu dérangeante, mais elle s'en bat les couilles. régresser en confort dans votre vie? Oui, mais heureusement, bien sûr. Vous savez quoi? Je pense qu'il faudrait. C'est pas du tout c'est pas une attaque. Je m'en fous que vous soyez à l'aise. Ils sont payés par les impôts. Ils ont des frais de représentation, je crois. Tu sais que, enfin toi, je pense que tu sais, Aldo, vu que t'es juriste, t'es chef d'entreprise, tu travailles, t'as pas le droit de te payer un costard en frais de représentation. Par contre, t'es une personnalité politique, oui. Et c'est pour ça que Rachida Dati a d'aussi beaux bijoux. C'est un truc de fou en vrai. Mieux, j'adore l'argent. Avec l'argent public, c'est-à-dire que de l'argent privé de ta société, ou peut-être t'as besoin de mettre un costard pour aller voir des clients, t'as pas le droit. Et pourquoi pas? Moi, en vrai, je suis plutôt pour, hein, cela dit, attention. Les dépenses somptueuses, c'est bon, il y a déjà assez de dingueries en note de frais comme ça. Mais c'est quand même un peu une folie en vrai. Vous avez un pass Navigo ou pas? Non, parce que je... Ouais, bah c'est chiant, vous pouvez pas. Oui, j'aimerais bien. Ouais. On me dit quelquefois, ah quand même, vous avez une protection. Mais j'aimerais bien ne pas avoir de protection. J'aimerais bien circuler autant que je le voudrais. Prendre le métro, c'est quand même plus simple et plus rapide quelquefois. Après, il a l'air sympa, votre gars. Et bien sûr, heureusement qu'il est... Ouais, il a l'air cool. Mais c'est de se dire... Mélenchon le fait, lui. Il le fait encore ou pas? Il l'a fait 3 fois, quoi. Je pense que là, Mélenchon, aujourd'hui, il peut pas prendre le métro, en vrai. En vrai, vas-y, t'es François Hollande, je capte, tu peux pas prendre le métro, c'est bon. On va pas faire les acteurs à ce point. T'es François Hollande, il y a la moitié du pays qui veut te tuer pour des bonnes raisons, et l'autre moitié du pays qui veut te tuer pour des mauvaises raisons. Ça fait quand même beaucoup de gens qui veulent te tuer à la fin, quoi. On peut être menacé, c'est quand même un problème. Ah ouais, la flemme. Là, pour ça, je flemme d'être surveillé, regardé. Bah, vous en avez pâti. Je disais, quand vous avez été élu, vous avez appelé votre père juste avant les résultats en disant bon bah voilà, tu vas le voir et tout, j'ai été élu, et il vous a dit qu'est-ce que tu vas souffrir. Et en effet, je pense que c'est ça qui est relou, c'est de pas pouvoir Oui, mais c'est vrai que c'est parfois très contraignant, mais personne Ah ouais, non mais pitié, là, on va pas le plaindre non plus. vous quoi. oblige à être candidat à l'élection présidentielle, Oui, personne merci, vous oblige à être merci. élu, personne vous oblige à être président. Merci. Donc moi j'aurais assumé toutes les... Mais c'est pareil d'ailleurs avec un peu le côté personnalité publique, quoi. Des fois, c'est bon, faut assumer, quoi. Vous fumez des clopes de temps en temps, François? Jamais. Jamais. Pas de clopes, pas de ricard, Non, pas de tatouage, non, pas de piercing, non, ça se verrait. pas de... Bah pas forcément, au nombril. Oui, peut-être, oui. Est-ce que vous avez des résolutions à Nouvel An? Toujours les mêmes, de pas grossir, faire du sport. Ah, c'est ça votre talon d'Achille? Faire du sport et tout? Oui, c'est... Moi, j'ai cru à dire être gros. Putain, je me suis dit, waouh, elle va le tenter, elle va le tenter, elle va le tenter, elle va être malveillante. Et non. Ah, j'ai le seum. Est-ce que vous croyez que Hollande, il se dit, ma sèche, je la commence que si je sais que je suis candidat? Je suis sûr qu'il pense ça. Parce qu'en vrai, taper une sèche, c'est hard. Hein. La sèche qu'il a tapée, en vrai, respect. D'un point de vue co-muscu. Je sais ce que c'est maintenant. Et du coup, respect. En vrai, respect à lui. Bon, il a tous les coachs et tout, on va pas non plus, hein.
Merci Gévreska. Mais respect quand même. Même avec des bonnes conditions, je pense que c'est pas facile. Mais du coup, là, c'est sûr qu'il a la maxi flemme de fou. Et il doit se dire, bon, si j'avais pu me présenter, je fais l'effort. Mais sinon, vas-y, je continue de bouffer des plats de roi, quoi. D'ailleurs, quand il est devenu président, il a tellement bien mangé. Ça se voit, on mange bien à l'Élysée avec des cuistots qui font à manger tous les jours, petit déjeuner et tout. On oublie la vie de roi que c'est quand même. Hein. Vous êtes pote avec d'autres présidents? Attends, il y a qui encore là qui existe? Bon, il y a notre bon roi, ça, bon, j'ai compris que bof. Ah, c'est le moment C'est le Les moment présidents vivants, il y en a 2 anciens, Nicolas Sarkozy et moi-même, et un C'est actuel. le moment, c'est le moment, qui sera c'est le bientôt moment. ex-président, lui aussi. Ouais, bah ouais. C'est Oh vrai oui. qu'il a plus le droit d'y retourner. Hein, là. On l'a déjà vu, donc je me permets de commenter en direct. C'est interdit. On ne peut pas faire 2 mandats de suite. Oui, c'est ça. Allez, Plus de 2 mandats de suite, pardon. allez, le Et, décor, qu'on peut plus de cette Là, merde. vous, par exemple, Voilà, c'est fini. Là, votre truc est tombé, c'est bien. je vais continuer de vous parler. On va le faire en même temps, c'est pas grave. Là, On ce va- que j'adore, c'est que t'as un mec sur Twitter qui a regardé l'interview, il avait le poing serré. Il s'est dit, je vais parler de ce truc. Il a vu cet extrait, il s'est dit, Twitter. Oh, Twitter va adorer ça. Qu'est-ce que... Franchement, quel bonheur. Assumer. Je vais l'enlever comme ça. Et comme ça, on verra que c'est. Voilà, ça arrive. Ah, je m'en Vous lasse avez vu pas, à la hein. Coupe du Monde, je crois que c'est quand Shakira le chantait, ils n'avaient pas gonflé assez les trucs et ça n'a pas fait la statue comme il fallait. Toujours une part d'improvisation, vous savez. Bah, c'est comme ça. C'est comme la présidence. On a un peu le même métier, sauf que Bon, il y a moins de monde qui Pas le du connaît, tout. quoi. Bon, après, attention, hein, on n'est pas non plus. C'est pas un hameau, l'auditorat d'un bientôt. elle sait pas s'habiller, on dirait moi. Après, je trouve qu'elle a exactement la DA. Enfin, en plus, un peu pas Insta, le truc d'avant, quoi. Je sais pas comment dire. La DA mademoiselle, quoi. Jean bleu, en mode un peu short, avec un débardeur et des tatouages un peu fins. Au revoir n'est pas un hameau non plus. Excusez-moi, je mis ça. Fallait que ça tombe sur vous. Il en a marre, regardez-le, franchement. Il est dépité. De ce sujet. Ok. Il se dit, putain, ce qu'il faut faire pour être président. Est-ce que vous prenez régulièrement des bains, François? Oui, ça m'arrive, oui. Vous aimez bien ça? Vous voulez dire des bains à la mer? Non, dans Des une bains dans la baignoire. ville? Bah oui, ça m'arrive aussi, oui. Oui. Comment ça, des bains à la mer? Bah pas forcément, quoi. Est-ce que vous mettez du sel de bain dans votre baignoire? Oui, ça m'arrive aussi, mais je prends plutôt des douches le matin, si c'est ça la question. Ah, il s'est dit, c'est pas écolo. Il s'est dit, oui, je prends des bains. Il s'est dit, merde, c'est pas écolo les bains. C'est pour ça, il s'est rattrapé bizarrement. Mais je viens de comprendre ce qui vient de se passer. Vous avez vu? Il est fort, hein? Non, c'est pour savoir si vous faites chier dans le bain au bout de 3 minutes ou si Ça vous êtes dépend en des périodes. Alors, je sais qu'elle a dit si vous vous faites chier, mais j'ai l'impression qu'elle a dit si, si vous chiez dans le bain, et le fait qu'il répond, ça dépend des périodes. Ah, pourquoi l'art de la YouTube poop a disparu en vrai? Là, franchement, s'il y avait un YouTube pooper là, Cinéma. on mis avis sur Salazo, le goat du chat. Ah, je vais pouvoir ban ton compte, ton alt compte pas drôle. Oh, le fait que tous les viewers pas drôles de France vont créer des alt comptes à cause de Emodem. Ah. Oui, c'est fait pour ça. Le cinéma, c'est pour vous faire réfléchir, pleurer et rire, oui. Et chaque fois, quand on revoit j'en peux plus, 5 là. fois le même film, ça peut m'arriver. Ah ouais, 5 fois le Ça, même oui, sur plusieurs années, eh ben, on pleure, bah oui, on pleure à chaque fois. Un petit- les mêmes Comme scènes. moi devant le film Mario, quoi. Moi, c'est le film Mario. Quand je vois le boule de Mario en 3D, là, en 4K. Vous font pleurer. Genre le cercle des potes disparus ou un truc Ouais, comme ou ça. genre Billy Elliot. Ah La ouais. fin de Billy Elliot, par exemple. Ah, putain, voilà. J'aime Billy Elliot. Du coup, ça me fait un peu le considérer comme un être humain. Arrêtez de faire des podcasts et de le rendre sympa. Vous avez du mal à ne pas, à un moment, verser votre larme. C'est vrai, c'est réel. Mhm. Est-ce que vous allez, Il a trop de bons coups, je l'aime trop. C'est le go. vous aimez bien aller dans le sable? Pas les sables mouvants, non, mais dans le sable, C'est quoi cette réponse? Mais personne n'a parlé de sable mouvant. oui, plutôt. Il y a des gens qui supportent pas hein, d'en avoir dans l'entrepied Oui, et mais tout. non, si on aime pas. Après, elle nous a quand même fait le luxe, parce que je l'ai déjà vu faire des trucs où elle fait ça dans une salle. Ça me revient là. Elle nous a quand même fait le luxe de nous épargner la salle là qui rigole à François Hollande. Là, on aurait pu avoir une salle qui rigole quand il dit sable mouvant. Ah, trop marrant, trop le goat. Heureusement, elle nous a épargné ça, donc c'est déjà ça. Le sable, on n'aime pas la mer, on n'aime pas la plage. Enfin, Oh, C'est ça vrai, y hein, est, j'ai là- l'impression pour mieux rire, oui, c'est mieux. Vous avez Mais moi, la Zumba, François Hollande est drôle. J'y ai cru au début comme tout le monde, mais en fait, là, ça fait quand même 2-3 podcasts lopesques de François Hollande que je regarde. Il n'est pas drôle, en fait. C'est quoi cette légende urbaine qu'on a créée là sur François Hollande? C'est une construction médiatique, mais c'est un truc de fou. À la télé, il est plutôt drôle. Bah, des fois, il a une vanne, mais bon. Roselyne Bachelot m'a fait rire. Genre, par exemple, le dernier hit de Roselyne Bachelot, c'était
quel suceur là, je sais plus comment elle l'a dit, mais à Jordan Bardella là. Mais où trouve-t-il toute cette énergie là? Excellent running gag de Roselyne Bachelot. Est-ce que je passe mes journées à dire Roselyne Bachelot est la meuf la plus drôle de France? Non. Donc oui, François Hollande m'a déjà peut-être fait sourire quand il fait une vanne sur un plateau, mais je sais pas, on dirait genre vraiment c'est Mustapha El Atrassi, genre faut doser, je vous en supplie. Moi, j'ai un tu préfères pour vous. Donc vous préférez ne plus pouvoir rigoler jamais, mais tous les problèmes du monde sont réglés. Ou alors, je suis nulle en tu préfères, je me rends compte à chaque fois que je lance un tu préfères en impro. Ou alors, les problèmes du monde ne sont pas réglés, mais vous pouvez rigoler. Oui, en fait, l'inverse finalement. Oui. Bah oui. Non mais c'est quoi ce choix de con? Tu préfères Israël qui arrête de tuer les Palestiniens ou ne plus jamais avoir de maladie dans ta vie? Je suis sûr qu'il y en a qui pourraient répondre la réponse 2. C'est vous dire le problème. J'ai bien compris la question. Déjà, ça vous fait rire, c'est déjà pas mal. Mais non, mais bien sûr, je suis prêt à me sacrifier pour que les problèmes du monde soient réglés. Quand Tout même. ça. Bah, oui. Attends, je crois que j'ai dit un truc con. Et là. donc à ce moment-là, J'ai pas dit un truc con? Je crois que j'ai dit un choix. En fait, il y a... Attends, je crois que ce que j'ai dit, je devais le dire à l'envers. Bon, je sais plus ce que j'ai dit. Allez, c'est bon. C'est la preuve que c'est de la merde. Arrêtez de faire ça. il faut qu'il y ait une démarche, il faut que ce soit difficile et âpre. Mais qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit Mais parce que on peut pas, là parce que la baguette magique n'existe pas. Ou alors, Comment ça, catholique? vous finissez dans l'intelligence artificielle, de vous demander à votre IA, votre agent, de vous régler tous les problèmes. Ça peut se faire. Mais il y a un moment, c'est mieux de régler soi-même son problème. Ça vous élève, ça vous enlève d'abord une épine du pied, et ça vous élève aussi de dire j'ai réussi ça. Vous n'êtes pas en train de... Mais qu'est-ce qu'il raconte? On lui demande d'être président, ce fils de pute. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, c'est pas comme l'IA, c'est bien qu'on souffre un peu, mais bref, de toute façon, il répond à une question con, donc... me vendre la méritocratie, là. Non, ça n'a rien à Ah voir oui. avec la méritocratie. D'accord. C'est l'idée que Quoi? Mais il qu'est-ce faut que... faire un Pourquoi effort. elle a voulu les outfoquer sur la méritocratie? Sur le fait que c'est normal qu'il y ait des efforts dans des choses difficiles quand il y a des rapports de force politique? C'est pas la méritocratie, c'est tout D'accord, le contraire même. Il faut faire un effort pour régler son problème. Vous m'engueulez pas, hein. Vous m'avez promis au début, vous Non, m'engueulez je pas. m'engueule hein. J'accélère un D'accord, peu, ok, j'en peux super. plus. Ça me rassure. Ok, il faut faire un effort pour régler son problème. Ouais, oui. Mais vous vous rendez compte à quel point on est fatigué, François. Parce qu'aujourd'hui vous êtes fatigué, mais demain vous serez dans une meilleure forme quand vous aurez réglé une partie du problème qui est le vôtre. Il y a quelque chose qui dans votre tête là qu'il faut essayer de sortir. Et donc c'est c'est ça vrai. qui va être C'est vrai. déterminant. Bien vu la guêpe. Pour les psychologues. Vous êtes souvent retrouvés face à des gens qui vous disent ah mais François, lui il est lion, son signe astrologique c'est lion, donc gna gna gna. Des sortes de Il reste clichés par combien rapport à de votre temps, là signe Oui, astrologique. toujours des clichés. Mais 5 comme moi je suis pas minutes. du tout dans. En fait, j'ai envie d'arrêter, mais en même temps, 5 minutes si on rate un poulet. Parce que peut-être que le frérot qui a été jusqu'à 30 minutes, qui a trouvé le poulet d'or, nous a laissé un deuxième poulet qu'on n'a pas encore vu. Dans l'astrologie, dans la prophétie, dans la voyance, vous voyez tout ça. Non, ça- pas du tout. Pas du tout. Alors que vous êtes quand même fan de François Mitterrand. François Mitterrand l'était visiblement. Donc vous n'avez pas mais suivi j'avais cette pas, ligne-là. non, c'est pas par rationalité seulement, en disant mais non, tout ça, ça n'existe pas, je respecte, hein, mais finalement je préfère déterminer mon avenir moi-même que d'attendre qu'il me soit décrit par un Oui, mais autre. justement, c'est pas décrit par un autre. hein. Déjà, c'est les planètes, donc ça n'a rien à voir avec. D'accord, c'est un mektoub qui est plus fort que nous, François, s'il vous plaît. On respecte le tarot et consorts, merci beaucoup. Et parfois, entre copains, comme ça, un petit tarot, un petit. Jouer au tarot, oui, mais Ah non, le tarot, ah non, la mais petite faire oudou, des- là, je sais pas quoi, j'ai jamais faire compris. la prévision de ce qui peut m'arriver par un jeu de cartes, non. Pour moi, le tarot, le jeu du tarot, ça me faut encore plus une flemme que la flemme que j'ai en ce moment. Pour moi, le tarot, ça sent la clope. Faut boire de la chouffe, donc t'es bourré en 2 secondes, ou du picon, ce qui est encore pire. N'empêche, l'esthétiquemademoiselle.com / je suis un peu gaulerie, j'ai fait des micro-tatouages, j'ai un micro-tatouage de fraise, je suis un peu cool et féministe. Je vais prendre la chaise de Décathlon des pauvres pour faire un peu la beauf en mode c'est un camping dans mon espèce de studio quand même un peu bobo, maison du monde. Voilà ce que ça a enfanté politiquement. Les micro-tatouages, j'aime bien. Non, mais une chose, pourquoi pas, mais c'est l'ensemble. Et François Hollande étant l'élément le plus problématique du podcast, sinon j'en aurais un peu rien à foutre. hein. Mais là, c'est l'ensemble, quoi. Mais c'est vrai que François Hollande n'aide pas. La petite glacière de camping, Crary Beauf, ça m'énerve, mais François Hollande, c'est beaucoup plus fort. Tellement Lyon. Vous savez que vous, c'est Brive, hein, votre. Tulle. C'est Tulle. Est-ce que c'est de là-bas qu'ils viennent aussi PNL et tout les frères, le groupe PNL, vous avez le groupe de rap Peace and Lové, Tariq Andrieux. Qui chantait quoi? Vraiment, le sujet du live ce soir, c'est Dieu a-t-il maudit les blancs? Non, c'est trop. En fait, on a dit Fromentine un peu au pif parce qu'on est dans l'obsession de la nouveauté, mais au final, c'est vraiment Fromentine. quoi. Ou alors peut-être que c'est à cause du Fromentine gay qu'on n'arrive plus à tolérer quoi que ce soit. Ah bah, et je traîne seul sur Paname. Oh
non, j'ai dit qu'il allait avoir un poulet. Je vais mettre la VAR. Je mets la VAR. Ça y est, il fallait tenir jusque-là. Les frères, le groupe PNL, vous avez le groupe de rap, Peace and Love, Tariq Andrieux. Qui chantait quoi? Et je traîne seul sur Paname. Pour la Corrèze? Oui. Ouais, ça, oui. Et donc, ils sont... Et je vais dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches. Moi, à la limite, j'aurais cité ça devant Hollande. Histoire d'eux. allés au lycée là-bas. Oui. Et je pense que ça pourrait être des bons atouts pour vous. Mais oui, mais ils sont encore ensemble parce qu'à un moment, je pensais que c'était séparé. Alors, ils sont pas séparés, ils sont frères, donc ils sont de toute d'accord. façon, voilà. Mais ils ne font plus de musique. Pourquoi il a fait le gars? Qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont séparés. Oh, ça, on dirait Rof avec. J'allais dire Nedim, mais non, pas du tout. Comment il s'appelle déjà? Ah, Yerim, merci. Oh là là. Vous n'avez pas envie de lever le pied J'ai levé le pied Oui, s'il te plaît. Oui, très bonne question. pendant plusieurs années. J'étais libre C'était après très avoir bien. quitté C'était l'Élysée. super. Je faisais ce que j'avais envie de faire. D'ailleurs, Vive vous la êtes en retraite. podcast. J'ai fait des Vous podcasts. En fait, c'est pour ça que ces fils de pute veulent pas de la retraite à 60 ans. C'est exactement pour ça qu'ils veulent pas la retraite à 60 ans. Ils ont 71 ans, frère, ils se lancent dans une campagne présidentielle. Et faites pas trop les malins sur l'âge. Je vous rappelle qu'on a le plus vieux de tous les vieux en ce moment avec nous. Castor, président de Oui, la République. exactement. J'ai fait ça aussi, oui, bien sûr. J'ai traversé le pays pour parler aux des jeunes. Il le fait bien pour 71 piges. La bourgeoisie. Je vous rappelle qu'il amène même pas ses fringues au pressing. Hein. Non, mais il faut, au bout d'un moment, est-ce qu'il fait même ses repas? Est-ce qu'il nettoie sa merde? Bon, bah, c'est facile d'avoir l'air frais à 71 ans, quoi. J'ai écrit des livres, j'ai fait ce que je pensais devoir faire. Ouais. On a toujours la liberté, tout en ayant les mêmes convictions, les mêmes engagements, les mêmes appréhensions de ce qui pouvait se passer, les mêmes espérances. Oui. Donc là, vous considérez que vous avez une stamina parce que si vous êtes là, François, c'est bien que vous avez un petit... Je sais pas, non, je crois. La ruche trésille. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu feras des streams à 71 ans? Si Dieu veut. Hein. Oh. Et je ferai des titres de stream en mode seule la mort pourra me cancel. Ah, salut les gars. Alors, attendez, il faut que je clique. OBS. Ah, je suis plutôt jeune là. Hop, je vais vous... Ah merde. Déjà quand j'étais jeune, j'avais du mal à trouver l'onglet. Mais alors là, ça va être bien long. Hein. Mais bon, vous serez dans le même état, donc vous serez solidaires. Ça, c'est que c'est peut-être vous direz, j'ai du mal à regarder les streams des jeunes. Ça va beaucoup trop vite. De notre temps, Dany et Raz, eux, ils avaient un langage soutenu. Fut un temps, regarder les streams de Dany et Raz, c'était intelligent. Alors que la Zawa Prod, ça c'était... On savait écouter des choses intellectuelles, alors que la jeune génération, elle, est complètement lobotomisée. Nous, au moins, on avait l'IA. Et avec l'IA, on voyait si les choses étaient fiables. Aujourd'hui, ils sont perdus. De vos questions, c'est qu'on croit connaître quelqu'un parce qu'il a été dans une fonction, qu'on croit le connaître parce qu'il a toujours été dans le paysage. Qui est-il vraiment? C'est souvent... Pourquoi les podcasts, finalement, c'est aussi populaire? C'est parce que les gens veulent savoir, soit des éléments d'histoire, soit des éléments de vie, soit des témoignages. Sur l'idée, qu'est-ce qu'il y a derrière la coulisse, qui sont les personnes qui décident, ou qui vivent, ou qui créent. C'est cette curiosité-là qui n'est pas malsaine du tout, c'est de savoir à qui on a affaire. Super. Et bien justement, j'ai imprimé pour vous les paroles d'une chanson qui s'appelle Qui est l'exemple de Rof, ROH2F. Je vous ai surligné en vert les lignes que vous pouvez lire, sinon c'est trop long. Je vous ai fait une synthèse, une sorte de fiche de lecture. Et comme c'est la fin de l'épisode, je me dis qu'on pourrait finir avec François Hollande qui lit, qui lit Qui est l'exemple de Rof. Et moi j'écoute religieusement. Je vous laisse. Alors, oui, stop, ça, attendez, ça va vraiment se passer là? Dites-vous, là, il y en a, ils viennent de quitter le stream en disant c'est bon, j'en peux plus. Je les ai vus, ils ont écrit bon, allez, ciao, j'en peux plus. On a souffert 40 minutes. Diamond Digger même. Ah, merci d'être merci. Voilà, regardez, on est en haut. Ça, c'est bon, ciao, Dany, j'en ai marre. Et là, c'est vous, là, actuellement. Allez, vous êtes prêts pour le poulet? Je vous laisse. Alors, oui, toi qui m'écoutes là, retiens le message, qui est l'exemple. Mais il faut pas déconner, joue pas au gros bonnet, tu te feras détrôner. Non, il faut pas déconner. Passer sa vie à zoner, racailler, consommer, on peut pas cautionner. T'es pas un exemple à donner. Et après, je sais pas toute la... Non, parce qu'il y a 4 pages. Je connaissais pas ce texte, hein, mais ça compte l'exemple. C'est que ça... Ah, il a compris instantanément ce qui était en train de se passer. Il nous a un peu gâché le poulet. En vrai, je salue l'effort. Il a réussi à être moins cringe que Burgalassi. Et peut-être même que Combini. Pour reconnaître que l'idée était bonne. Oui, c'est peut-être le meilleur truc du podcast. Mais au final, il a réussi à pas assumer jusqu'au bout. Qui va nous... Pas pris ça par hasard. Ouais, qui va nous déterminer. On a tous eu un moment, un exemple, un prof, une rencontre, une vie qu'on a découverte. Et on s'est dit, bah oui, je vais essayer de... Non pas de copier, faut pas copier. Mais de se dire, ça c'est exemplaire. Exemplaire d'une attitude, d'un engagement, d'un courage, ou tout simplement d'une façon de vivre. Et l'exemple, c'est pas toujours de faire des choses extraordinaires, c'est
de faire des choses simples. Et de faire amende honorable, parce que là, ROH2F fait amende honorable. Oui, parce que des fois, on donne le mauvais exemple. Des fois, on déconne. Bah oui, faut pas jouer au gros bonnet. Ouais. Faut savoir dire pardon. Ouais. Et se dire que j'ai pas donné un bon exemple, il faut en tirer les conséquences. Mais on peut aussi dire qu'à un moment, je vais donner le bon exemple. Oui, on se remet en selle. Oui, et puis, merci, invite Mélenchon maintenant, s'il te plaît. puis vaille que vaille, quoi. Et que ça peut suivre toute une vie. Après, non, que Mélenchon évite cette merde, évite cette sauce, frère. Oh, les commentaires. J'ai cru que c'était une blague, j'aurais préféré. Même le décor se barre en voyant le Discord catastrophique. Honte sur vous. Personne n'a envie de voter Hollande, que c'est long. Franchement, ça valait vraiment la peine. Ça date d'il y a 4 semaines 14 000 vues.